Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler rituels et mise en place de bonnes habitudes, afin que vous partiez déjà avec le sourire pour votre journée de travail. Pourquoi, vous allez me dire, peut-être parce que vous en avez marre de subir littéralement la sonnerie de votre réveil et que le reste s'enchaîne et vous dépasse. Je vous donnerai des conseils afin de trouver vos propres astuces pour vous lever et vous sentir bien. Ma première astuce, c'est se lever plus tôt. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans son lit, je le comprends tellement. Mais qu'est-ce que je veux dire par se lever plus tôt ? Je ne veux pas se dire de se lever forcément au cri du coq. Non, juste un peu plus tôt. Et encore mieux si vous avez tout préparé pour votre journée la veille. Tout glisse. Ce temps que vous prenez sera entièrement pour vous. Et je parle en connaissance de cause. J'ai 2 enfants en bas âge à la maison. Rien que de se lever plus tôt, je vois la différence sur la journée. J'adore profiter de ce silence. Vous pouvez commencer progressivement à mettre votre réveil un peu plus tôt. Étape par étape, un pas après l'autre, même si c'est 5 minutes. Que faire quand rester dans son lit est plus attirant ? J'ai testé beaucoup de choses, notamment s'asperger d'eau froide, se mettre en tenue de sport, la lumière à fond, les intentions la veille avant de dormir. Ils partent en fumée pour faire un miracle morning. Cela fonctionne peut-être pour vous, et tant mieux. Mais moi, j'y arrive pas comme ça. C'est trop dur. Si vous me posiez la question de savoir ce qui m'aide à me lever le matin, je vous dirais mon ikigai. Vous savez, j'en ai parlé dans un précédent podcast. Ce que j'ai déterminé comme étant ma raison de vivre, le sens de mon existence, est la première chose à laquelle je pense. Qu'est-ce que mon ikigai ? Pourquoi ? Quel est le but ? Deuxième rituel que j'ai et que je maintiens depuis très très longtemps. Je suis déconnectée des réseaux, je ne touche pas mon téléphone. Et ce, avant un bon moment, généralement plus d'1 heure. Et oui, c'est possible. Fini les écrans qui font mal aux yeux, les mauvaises nouvelles et les réseaux sociaux, avec des nouvelles peu intéressantes. D'ailleurs, je pratique les 3/4 du temps la diète médiatique. Les informations importantes me parviennent quand même, rassurez-vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est que finalement, cela n'a pas d'impact sur ma vie, et cela ne me manque pas. Commencez avec une activité calme. Je me lève doucement, je reste la plupart du temps en pyjama, je mets les lumières chaudes à 10% et je commence par m'installer confortablement pour méditer un peu, ou tout du moins essayer, avant que l'activité de mon mental ne soit plus forte. Peut-être pouvez-vous essayer une appli pour vous aider si vous voulez essayer. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, ensuite, je fais une séance de yoga, plus ou moins longue en fonction des moments. Faire une activité sportive. Après ma séance de yoga, généralement, j'active un peu plus mon palpitant. Je vais courir environ 4 fois par semaine. Course plus ou moins longue en fonction de mes envies. Et si la course n'est pas votre truc, vous pouvez faire bien d'autres choses. Petite séance d'abdos ou de fitness, à vous de choisir. Pas forcément beaucoup de temps. En faire un peu, c'est mieux que rien. Ce peut être aussi une activité qui n'est pas sportive, comme lire, dessiner, écrire. Bref, faites tout ce qui vous passe par la tête. Mais pourquoi faire du sport ? Parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais il y a des études qui prouvent que l'on est plus productif dans sa journée quand on commence avec du sport.
Et personnellement, vu que je le fais, j'ai observé vraiment ces effets. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter mon podcast sur l'exercice physique. Autre rituel que je suis, c'est que j'accepte les aléas de la vie. Ça peut paraître bête, mais des fois, il y a des événements extérieurs et intérieurs qui peuvent venir perturber mes rituels. Comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. Pas besoin d'en faire un chemin de croix avec une précision militaire. D'une part, vous en feriez une chose désagréable et vous ne tiendrez pas longtemps le rythme. Il faut accepter que parfois, vous ne ferez pas tout ce que vous avez prévu, que ce soit à cause de vous ou des autres. Parfois, je n'entends pas mon réveil. D'autres fois, ce sont les enfants qui sont déjà levés. En tout cas, une chose est certaine, vous et vous seul avez le pouvoir de passer une bonne journée. Trouvez vos rituels. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.